C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Bienvenue encore à tous à ces moments d'enseignement. Notre merveilleux thème que nous partageons, c'est Adam, un type de Christ. Alors, frères et sœurs, comme nous le savons, Jésus-Christ est le personnage central des Saintes Lettres, ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Ça veut dire l'ensemble des livres saints qui nous ont été donnés par les hommes qui ont parlé de la part de Dieu. Alors, nous savons tous que Jésus-Christ est le personnage central de ces lettres, de cette Bible-là. Voici pourquoi, dans le livre de Hébreux, il peut dire « Voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il peut également le dire dans le livre de Jean chapitre 5 au verset 39, que vous sondez les Écritures, pensez trouver en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ainsi, Jésus-Christ est en train de dire que avant lui, ceux qui sont venus l'ont annoncé, ont parlé de lui. Mais ne l'ont pas seulement annoncé en parlant d'un personnage, d'un homme qui viendra, mais ils l'ont également annoncé par leur propre vie. Si on prend rapidement, par exemple, le livre de Luc chapitre 4, dans Luc chapitre 4, Jésus-Christ met en évidence la vie de Élie avec sa vie, en disant que de la même manière que Élie fut envoyé chez une veuve à Sarepta, alors qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, c'est également une représentation de sa propre personne qui sera envoyée vers les nations, alors que Israël est là. Ainsi, Jésus-Christ prend déjà un personnage pour dire que quand on voit la vie de ce personnage, en réalité, ce personnage racontait la vie de Jésus, mais dans une représentation voilée. Et nous allons voir par la grâce de Dieu plusieurs personnages qui ont représenté Jésus. Et aujourd'hui, nous commençons par la personne d'Adam. Adam qui est le premier être humain à avoir marché sur terre. Adam est cette première personne en réalité qui a marché sur la terre parce que dans le livre de Genèse, le premier homme qui a été formé de la poussière de la terre, c'est Adam. Et on va déjà voir comment Adam a été créé et comment Adam a été formé. Parce que le Adam créé était un être spirituel à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, quand Dieu a voulu que cet être spirituel puisse maintenant venir sur la terre, cette terre physique, Dieu a maintenant enveloppé cette partie spirituelle qui renferme l'âme par la poussière de la terre. Et on va lire ces passages. Prenons d'abord le livre de Genèse chapitre 1er à partir du verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça, c'est l'homme qui est maintenant créé. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, sachant que Dieu, lui, est esprit. Donc, cet être qui est créé en donnant la représentation de qui est Dieu. Dieu, lui, est esprit. Donc, Adam, là, en tant qu'homme, il est en tant qu'être spirituel à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, cet être spirituel va devoir être placé dans un jardin d'Éden, mais qui est sur la terre que Dieu a déjà créée, physique. Donc, pour que cet être spirituel vienne maintenant être en contact avec la matière, Dieu va maintenant arriver au niveau maintenant de le former, de l'envelopper de la terre.
de la poussière de la terre. Et on va lire maintenant le livre de Genèse, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, pour maintenant voir la formation de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme. Ça, ce n'est plus créé à l'homme. L'homme a déjà été créé. Mais ici, l'homme vient maintenant être formé. Or, la formation de l'homme, c'est maintenant pour l'amener à être un être physique sur la terre, pour le placer dans le jardin d'Éden. Parce que la formation de l'homme arrive quand il s'agit maintenant de placer l'homme dans le jardin d'Éden. Voici pourquoi, si on peut me chercher à bien comprendre, on va aller à partir du verset même 4 de Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, pour comprendre pourquoi Dieu vient maintenant former l'homme alors que l'homme était déjà créé. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, il est écrit ici: Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, on commence déjà à mentionner l'homme par rapport à un travail, par rapport à une utilité de l'homme sur la terre. Il va cultiver le sol dans le jardin d'Éden. Et on passe maintenant ici au verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Au verset 7 maintenant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant. Quand on dit l'homme devint, ça veut dire qu'il y a eu une métamorphose, il y a eu une transformation. Est-ce qu'on comprend bien? On ne dit pas Dieu a créé un être vivant. On dit l'homme qui avait déjà été créé dans Genèse, il est devenu. Donc si nous comprenons bien à la base, notre être charnel là, le côté humain de la chair là, est une transformation de l'homme qui existait déjà. Mais l'homme qui existait déjà était un être spirituel qui était typiquement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, quand Dieu veut maintenant placer cet homme qui est à sa ressemblance, qui est un être spirituel, mais dans un jardin physique, il y a maintenant une nécessité de le transformer et de l'adapter au milieu dans lequel il va être placé. C'est maintenant dans ce sens que Dieu forme l'homme par rapport à la poussière de la terre. Il est déjà formé, il est déjà créé à la ressemblance de Dieu et à son image. Mais là, maintenant, il va être formé pour devenir un être vivant. Un être vivant parce que là, maintenant, il va être formé pour être placé sur la terre. C'est quand on est sur la terre qu'on parle d'être vivant. Le côté spirituel, on ne parle pas d'être vivant là-bas. Si vous remarquez bien, quand on a parlé d'être vivant, c'est quand il s'agissait maintenant de le faire devenir un homme physique sur la terre. Donc, ce Adam-là, il a vécu, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec sa femme. Il a été souillé par le péché. Il a été chassé du jardin et il a eu à faire des enfants. Il a eu à faire des enfants tels que Caïn et Abel. Caïn ayant tué Abel, quand Caïn a tué Abel, Adam et Ève ont encore eu un autre garçon, un autre homme, en la personne de Seth. Mais après Seth, il y a encore eu d'autres enfants qu'ils ont fait. C'est pas qu'il y avait que deux hommes que Adam et Ève ont fait. Ils ont eu à faire d'autres enfants en dehors de Adam, en dehors de Caïn, Abel et Seth. Et on peut rapidement vérifier ça dans le livre de Genèse chapitre 5, même au verset 4 si vous voulez. On dit ici, les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Donc, au verset 5, on comprend que après Seth, Adam a encore eu des fils et des filles. Je reprends le verset pour toi. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Donc nous voyons très bien que en dehors de Caïn,
Abel et Seth, les êtres humains se sont multipliés par l'inceste. La première famille a commencé avec l'inceste. Ça veut dire les enfants de Caïn et les enfants de Adam et Ève se sont mariés entre eux pour multiplier la terre. Parce qu'en dehors de Caïn qui était resté après avoir tué Abel, et quand Seth est venu, il n'y avait que 2 hommes. Mais Adam a encore eu des fils et des filles. Ça, c'est un peu en quelques mots la vie d'Adam. Il a vécu plus de 900 ans. Maintenant, en quoi est-ce que sa vie est une représentation de la vie de Jésus-Christ? Puisque c'est notre thème ce soir. Nous cherchons à voir la représentation de Christ par la vie d'Adam. Puisque Christ est le mystère caché de tous les temps. C'est lui qui a été représenté de plusieurs manières, qui a été prêché et enseigné depuis le temps des patriarches, le temps des prophètes en Israël. Et nous voyons maintenant aujourd'hui, par ce premier jour d'enseignement, que beaucoup de personnes ont représenté Jésus par leur vie. Adam le premier. Alors, quel est le premier point sur lequel nous pouvons nous appuyer pour dire que Adam est un type de Christ? Premièrement, Adam est fils de Dieu. Ce que vous devez savoir, Adam est appelé dans la Bible fils de Dieu. Adam n'est pas un être humain que Dieu a seulement déposé. La Bible, les Écritures reconnaissent Adam comme étant le fils de Dieu. Et on va rapidement voir ça dans l'arbre généalogique de Jésus. Prenons rapidement le livre de Luc pour vérifier que Adam est appelé fils de Dieu. Luc chapitre 3. Dans le livre de Luc chapitre 3, nous voyons l'arbre généalogique de Jésus. Mais c'est l'arbre c'est un arbre en fait qui remonte, pas qui descend. C'est pas des ancêtres à Jésus, c'est de Jésus jusqu'à son plus vieil ancêtre. Et nous comprenons que le plus vieil ancêtre de Jésus, c'est Adam. Et Adam, quand on se bloque à Adam, on ne s'arrête pas. On dit Adam, fils de Dieu. Donc, Luc chapitre 3 au verset 38, il est écrit ici, fils d'Énos, Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, on dit Seth, fils d'Adam. Adam, fils de Dieu. Donc, le premier lien que Adam a avec Jésus, c'est déjà d'avoir pour père Dieu. Nous là, nous sommes devenus enfants de Dieu. Attention, on n'est pas pareil que Adam. Nous sommes devenus, mais Adam, lui, il était fils de Dieu dès la base. Premier point, Adam était fils de Dieu. Et on voit comment dans le livre de Luc, chapitre 3, au verset 38, comment les Écritures l'appellent fils de Dieu. Jésus aussi était fils de Dieu sur la terre. Dans le moment où il s'est fait baptiser, quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, une voix se fait entendre depuis le ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc Jésus était fils de Dieu sur la terre, comme Adam sur la terre était fils de Dieu. Ça montre déjà que Adam était un personnage qui représente Jésus. Allons-y lire cela. On va aller dans le livre de Luc chapitre 3 au verset 22. À partir du verset même 21 à 22 pour voir. Luc chapitre 3 du verset 21 à 22, il est écrit ici. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus, fils de Dieu, Adam, fils de Dieu. Or, il y a quelque chose qu'il faut d'abord bien chercher à comprendre. Quand nous voyons Jésus, fils de Dieu, Adam, fils de Dieu, c'est-à-dire, il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Adam, là, il n'a pas eu un cordon ombilical. Parce que la venue d'Adam, sa création et sa formation sur la terre, a des points qu'on peut retrouver un peu chez Jésus. Adam
n'a pas été le fruit d'un rapport intime, d'un rapport sexuel. Adam, il a été créé, il a été formé sur la terre, il était déjà adulte. Pas de cordon ombilical, puisqu'il n'a pas été accouché par le ventre d'une femme, par une femme, et il n'a pas été le fruit d'une intimité entre un homme et une femme. Et on l'a tous vu, Dieu a formé Adam et il a insoufflé dans ses narines un souffle de vie. Mes frères et sœurs, Jésus n'est pas aussi le fruit d'un rapport intime. Pour que Jésus vienne au monde, c'est la parole qui a été adressée à Marie. Et cette parole a fait en sorte qu'elle soit recouverte du Saint-Esprit et que la venue de Jésus puisse commencer. Donc de la même manière que Adam est venu sur la terre par la parole, Jésus aussi est venu sur la terre par la parole. Puisque Jésus n'est pas le fruit d'un rapport intime entre un homme et une femme. Voici pourquoi Jésus, on ne l'a même pas collé à Marie lorsqu'on a fait l'arbre généalogique de Jésus. Puisque pour que quelqu'un ait ton ADN, il faut que tu sois dans l'intimité avec un homme pour que vous puissiez mélanger les chromosomes, ces choses qu'on a vues dans la SVT là, et puis que vous puissiez maintenant lui donner vos informations génétiques. La couleur de la peau, les cheveux, la ressemblance. Mais Jésus, ce n'était pas tout ça. Marie n'a été en contact avec personne. Marie, c'est par la grâce de Dieu qu'elle tombe enceinte. Donc, comme Adam, Jésus n'est pas le fruit d'une intimité. Jésus est le fruit de la parole. Et cela avait déjà même été prophétisé dans Ésaïe. Allons-y voir dans Ésaïe. Chapitre 7, verset 14, il est écrit ici, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Donc, on parle de la jeune fille. Or, en Israël, quand on parlait de la jeune fille, on parlait de la fille vierge. Parce qu'on dit jeune fille, parce qu'elle ne porte pas encore le nom d'un homme qui est venu la prendre chez son père. C'est celle qui était encore chez son père. Ça veut dire qu'elle était encore vierge, qui n'avait pas encore connu d'homme, qu'on appelait jeune fille. Donc Marie, enfante Jésus, elle n'a pas encore connu d'homme. Donc c'est pas par la capacité d'un homme que Jésus est né, c'est par la volonté de Dieu que Jésus est né. Comme Adam aussi est venu au monde par la parole. On voit encore une deuxième similitude entre Adam et Jésus. Il y a encore un autre point sur lequel nous pouvons remarquer que Jésus-Christ a été représenté par Adam. Adam, il est venu, il était déjà un adulte. Adam n'a pas été un bébé. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas où je les amène. Quand je dis que Adam n'a pas connu l'enfance, quelqu'un est en train de penser, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jésus-Christ a été bébé. Jésus-Christ a eu 12 ans. Non, attention frère. Attention. Je t'amène quelque part. Je t'amène quelque part. Adam là, il n'a pas été un petit, un bébé, un jeune garçon. Adam, il a été directement un homme. Il a été un homme quand il a été formé. Puisqu'on ne parle pas d'un endroit où il a dû grandir. Adam était un homme parce que quand il a été formé, c'était pour travailler. Donc il fallait déjà qu'il soit un homme pour pouvoir travailler. Mais attention, quand on parle de Jésus-Christ, frères et sœurs, allons-y doucement. Jésus des nations n'est pas le même Jésus d'Israël. Puisque le Jésus qui est venu vers les Juifs, c'est le Jésus qui est né. Parce que le Jésus qui est né d'Israël. Mais le Jésus que nous connaissons est déjà un adulte. Puisque notre Jésus, on vient le connaître par son sacrifice à la croix. Quand Jésus arrive, premièrement, il dit qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ça veut dire, quand Jésus naît, Jésus grandit jusqu'à ses 30 ans pour démarrer le ministère, c'est par rapport aux Juifs. C'est pourquoi les Juifs le connaissaient comme étant quelqu'un qui est né de Joseph, il a grandi comme ça.
il est charpentier, c'est le fils de Marie, le fils de Joseph, on l'a vu à 12 ans, etc. Ça, c'est le Jésus pour les Juifs, pour Israël. Mais notre Jésus, c'est celui qui est mort à la croix. Ça veut dire quoi? Nous le connaissons par son sacrifice à la croix. Or, son sacrifice à la croix, il était déjà adulte, à plus de 33 ans. Voici pourquoi il y a une grande prophétie dans Ésaïe qui dit: un fils nous est né, un sauveur nous est donné. Nous connaissons le sauveur, puisque Jésus était également représenté par Joseph en Égypte. Pour ses frères, c'était Joseph qui a grandi auprès de Jacob, avec eux, qui faisait les rêves, qui énervait les gens, qui était trop aimé par Jacob. Ça, c'est le Joseph des Hébreux, de sa propre famille. Mais le Joseph qui était connu en Égypte s'appelle Saphounapanéa, ce qui veut dire le sauveur. Donc, eux, ils n'ont pas l'histoire de Joseph qui a grandi, qu'on a vu jeune auprès de son père Jacob dans sa famille. Eux, ils connaissent le Saphounapanéa, qui est venu interpréter le songe de Pharaon et qui est allé s'asseoir à côté de Pharaon pour diriger l'Égypte. Donc, nous également, nous ne connaissons pas le Jésus qui a eu son histoire en tant que juif. Nous connaissons le Jésus qui est mort à la croix pour nous. Et ce Jésus, il nous a été donné étant déjà un homme. Comme Adam, on le connaît déjà en tant qu'homme quand il a été formé. Allons-y voir dans le livre de Ésaïe chapitre 9 au verset 5. Cette grande prophétie-là. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ici on parle de Jésus. Mais quand on dit un enfant nous est né, il s'agit d'Israël. Parce que Jésus est né en tant qu'Israélite, en tant que juif. Mais nous là, il a été donné comme fils en tant que celui qui est venu en tant que fils de Dieu pour pouvoir nous racheter pour notre rédemption, pour notre salut. Donc en cela, Adam était un type de Christ. En ce qu'on l'a connu adulte, nous aussi, Église, peuple des nations, nous avons connu Jésus. Nous l'avons accepté en tant que l'homme adulte qui est mort à la croix pour nous. Parce que c'est à la croix que le salut vient maintenant vers les nations. Donc c'est à la croix que Jésus se tourne maintenant vers nous. Donc c'est à la croix que nous rencontrons Jésus, que nous l'acceptons, que nous acceptons sa parole. Adam, un type de Christ. Frères et sœurs, Adam, un type de Christ. En quoi est-ce que Adam est encore un type de Jésus-Christ? En quoi est-ce que Jésus-Christ a encore été représenté par Adam? Simplement, frères et sœurs, parce que Adam est celui qui a introduit quelque chose dans le monde. Comme Jésus aussi a introduit quelque chose. Adam est celui qui a introduit la mort. Le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit, puisque la mort est venue, est arrivée par un homme, il fallait maintenant aussi que la vie puisse arriver par un autre homme. En cela maintenant, nous voyons maintenant Jésus-Christ prendre l'identité du deuxième Adam. Pourquoi? Parce que tel que le premier Adam était fils de Dieu, le deuxième Adam aussi est fils de Dieu. Tel que le premier Adam a introduit la mort par la désobéissance, le deuxième Adam a introduit la vie par l'obéissance. En un mot, le deuxième Adam est le frère du premier Adam qui est venu récupérer le bien que son frère, le premier Adam, a perdu. C'est ce qu'on appelle également le droit de rachat dans le livre de Lévitique, chapitre 25, au verset 25. On nous dit là-bas que si un parent perd un bien, il vend un bien, c'est lui qui a le droit de rachat, son plus proche parent. Voici pourquoi Jésus-Christ étant humain sur la terre, Dieu s'est fait chair, c'est maintenant en cela qu'il devient sur la terre fils. Et quand il est fils, il devient maintenant directement parent proche du premier fils de Dieu, Adam,
Et en cela, il a maintenant le droit de rachat. Et dans le droit de rachat, il a fallu que Jésus-Christ soit obéissant et qu'il introduise la vie parce que le premier a introduit la mort par la désobéissance. Allons-y voir cela. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. On va d'abord prendre à partir du verset 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. On dit car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Ça veut dire le pouvoir sur la mort, la capacité de mourir et de ressusciter. C'est pour cela que nous parlons directement au verset 45 qui dit ici, de 1 Corinthiens 15 toujours, au verset 45 maintenant, on dit ici, c'est pourquoi il est écrit, le premier Adam, le premier homme Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, le premier Adam est devenu une âme vivante. Le deuxième Adam devient maintenant un esprit vivifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le premier Adam était devenu un être humain. Voici pourquoi nous sommes la descendance naturelle d'Adam par rapport à la chair. Tel que l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Actes chapitre 17, que nous sortons tous d'un seul sang. Ce seul sang-là, c'est le sang d'Adam. Puisque nous sommes tous les descendants naturels d'Adam, qui est le premier être humain sur la terre. Or, ce Adam-là, l'héritage que nous avons reçu de lui par procuration, c'est la mort qui est entrée lorsqu'il a désobéi dans le jardin d'Éden. Et il a maintenant fallu que le deuxième Adam, qui vient maintenant apporter la restauration, soit maintenant aussi le premier qui ouvre la porte à la vie. Donc, de la même manière que nous sommes tous les enfants d'Adam, dans la chair, et nous héritons tous de la désobéissance et du péché qui était la mort, qui avait pour conséquence la mort, de la même manière, nous sommes tous les enfants de Jésus-Christ qui est le deuxième Adam, qui donne la vie à tous ceux qui le suivent, tous ceux qui sont de sa lignée. Donc ici, l'apôtre Paul met un parallélisme entre le premier Adam et le deuxième Adam. Il y a maintenant encore un autre point que nous pouvons soulever. Pour voir que Christ a été représenté par Adam. Et ce dernier point-là, c'est simplement le point que de la même manière que la mort entre, la même manière la vie est entrée. Puisque le premier Adam a introduit la mort, le deuxième Adam a apporté la vie. Ainsi, regardons comment est-ce que la mort est entrée. Vous allez comprendre que toute la vie de Jésus a été qu'une vie de représentation, a été qu'une vie d'accomplissement de tout ce qui a été représenté dans la loi là-bas et les prophètes. D'après vous, pourquoi Jésus se présente? Il ne dit pas « acceptez-moi et vous aurez la vie ». Jésus-Christ parle du verbe « manger ». Pourquoi Jésus parle du verbe « manger » ? Il avait choqué la foule avec ça. Il dit, mangez ma chair, buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle. Mais c'est normal que les gens ont réagi que mais ça c'est du cannibalisme que tu veux nous faire faire là. Comment il faut-il te manger? Il ne parlait pas de lui en tant qu'être humain physique. Il parlait de ce qu'il représentait par rapport au verbe qu'il fallait conjuguer pour pouvoir rentrer dans la vie. Il parlait de lui en tant que pain de vie. Parce que c'est le verbe manger qui a en réalité introduit la mort dans le livre de Genèse. Dans Genèse, ce n'est pas le verbe regarder qui a introduit la mort. Ce n'est pas le verbe toucher. Ce n'est pas le verbe admirer. C'est le verbe manger qui a introduit la mort. De la même manière que le verbe manger introduit la mort, Jésus ramène le même verbe pour maintenant ramener la vie par également le verbe manger. Allons-y vérifier dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 16. Il est écrit ici, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger
de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le verbe manger. Et qu'est-ce que le premier Adam a fait? Il a mangé. Et on peut vérifier cela dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6, pour voir que Adam a fini par manger finalement le fruit. Donc, Genèse 3, verset 16, il est écrit ici, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Donc, le premier Adam, en réalité, il ouvre la désobéissance et toutes ces conséquences qui ont suivi par le verbe manger. De la même manière, quand Jésus-Christ arrive, il utilise le même verbe. Ça veut dire, par le même verbe, la mort est entrée. Par le même verbe, la vie aussi a été apportée par Jésus-Christ. Parce que de la même manière que il ne fallait pas manger dans Genèse, que si on mange, on meurt. Et ils ont mangé. De la même manière, Jésus ramène le verbe manger, mais maintenant pour donner la vie. Ce qui a été interdit par Adam, c'est maintenant ce que Jésus-Christ nous montre. Il faut manger la chair et le sang du Seigneur, qui est sa parole, pour avoir la vie éternelle. C'est une manière de montrer qu'aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus-Christ est cette parole-là qu'il faut automatiquement manger pour avoir la vie. Jésus-Christ est cette personne-là qui a été représentée depuis Adam. Voici pourquoi Christ est un grand mystère. Christ est véritablement un grand mystère. Il a été sondé, il a été observé. On a fait des recherches sur lui depuis le temps des prophètes. Ça veut dire quand on voit, on ne sait pas qui il est, mais on sait qu'il a une place particulière dans le salut de l'humanité. Il est lui-même représenté par la vie de Adam, par la vie de Isaac, par la vie de David, par la vie de beaucoup de personnes, par la vie de plusieurs personnes, Élisée, Élie, Jésus-Christ. Voici pourquoi les prophètes sous la loi ont fait de ce salut apporté par Jésus l'objet de leur recherche et de leur investigation. On peut lire cela dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux qu'ils étaient, mais c'était pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont maintenant annoncé ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. La vie de Christ par la vie d'Adam. C'était un peu ça, bien-aimés frères et sœurs, pour comprendre que la parole elle-même ne se contredit pas. C'est juste le fruit de la révélation. Voici pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous avons davantage besoin que le peuple soit conduit par la parole, que le Saint-Esprit nous donne la capacité de expliquer par sa grâce. Parce que quand il n'y a pas de révélation, on va maintenant tâtonner dans les versets comme cela. Quand il n'y a pas de révélation, on va maintenant devenir des coachs. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment expliquer Jésus dans l'ombre. On est maintenant obligé d'amener dans des thèmes comme « sois humble ». Au travail, à la maison, il ne faut pas insulter les autres. Ce n'est pas mauvais. Mais nous voulons connaître la parole révélée. Nous voulons avoir la révélation de la parole. Nous voulons pouvoir prendre Christ dans l'ombre pour l'actualiser. Parce que c'est ce que les apôtres ont fait avant nous.
De nos jours, nous avons des prédicateurs spéciaux conseillers maintenant. On ne prêche plus de nos jours, les gens font maintenant des conseils. Alors que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a fait ce que je fais là. L'apôtre Pierre est entré dans les Écritures. Il est entré dans la loi et les prophètes pour sortir Christ. Il part prendre David dans le psaume. Il dit, David avait dit, ton sein ne verra pas la corruption. Mais je vous le dis, David est mort et son sépulcre existe toujours aujourd'hui. Mais il s'agissait de Jésus. Quand David disait, ton sein n'allait pas voir la corruption, ça veut dire Jésus devait aller dans la mort, mais Dieu n'allait pas permettre qu'il puisse être vaincu par la mort. Parce que la résurrection de Jésus-Christ est une preuve qu'il a eu la victoire sur la mort. C'est ça la parole. Ça veut dire, on ne peut pas prendre les mystères qui sont cachés pour pouvoir venir expliquer au peuple de façon claire et simple. À l'exemple de la vie d'Adam, qui a représenté Christ, mais dans l'ombre. Voici pourquoi le livre de Proverbes nous a enseigné que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et on peut lire cela dans le livre de Proverbes chapitre 29 au verset 18. Il est écrit ici, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Voici pourquoi plus nous comprenons ces choses, plus nous devons nous attacher à Christ. Vous savez, dans les derniers jours, Satan va user de beaucoup de stratagèmes pour élargir l'apostasie dans le monde. Vous savez, l'apostasie, c'est le renoncement volontaire de la foi. Hein? Des gens qui volontairement quittent de plus en plus la foi en Christ. Pourquoi? Mais c'est parce qu'en réalité, il y a maintenant des stratagèmes qui sont mis en place pour amener les gens à douter de l'évangile. Douter des textes écrits. Douter de beaucoup de choses. Pourquoi? Mais en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas la révélation. Les gens n'arrivent pas à répondre aux questions qui leur sont posées. Comme au début du live, j'étais en train de dire, beaucoup de personnes posent souvent la question que votre Bible là, ce n'est pas une logique. Votre Bible n'a pas de logique. Comment pouvez-vous expliquer que Adam et Ève ont seulement eu 2 fils, mais les êtres humains se sont multipliés comment? Vous voyez un peu? Ça montre déjà que les gens ne lisent pas. Et des gens n'ont pas la révélation. Alors que la Bible est simple. Comment les êtres humains se sont multipliés? Adam et Ève ont d'abord eu Caïn. Après, ils ont eu Abel. Abel a été tué par Caïn. Ensuite, ils ont eu un autre qui a remplacé Abel en la personne de Seth. Mais après Seth là, Adam et Ève ont encore eu d'autres enfants. Ils ont encore eu d'autres enfants. Bon, maintenant, si quelqu'un ne connaît pas ça, il va maintenant venir chercher à créer un doute en toi que regardez votre propre Bible là. Ça n'a pas de logique. Parce que on ne sait pas comment les autres êtres humains sont arrivés sur la terre, alors que s'il faut simplement aller lire un simple passage. Genèse chapitre 5, à partir du verset 4. On dit ici, les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Donc, Adam et Ève ont eu d'autres enfants, aussi simple que ça. Ils vont aller vous prendre des textes. Non, pourquoi il y a 4 évangiles? Il y a l'évangile de Marie de Magdala. Il y a l'évangile de Judas. Vous voyez comment? Et des gens qui n'ont pas la révélation, des gens qui n'ont pas été appelés vraiment par Dieu à enseigner, qui se sont autoproclamés, ils ont maintenant des barrières. Eux, ils n'aiment pas trop fouiller. Ils s'arrêtent maintenant au conseil. De nos jours, pour devenir pasteur, il faut seulement être un bon conseiller. Tu conseilles bien les gens. Alors que nous sommes les défenseurs de l'évangile de Christ. Il faut pouvoir faire comprendre aux gens que Marie de Magdala ne peut pas avoir un évangile dans la mesure où, quand on parle de l'évangile, on parle de ceux qui ont enseigné et qui ont raconté la vie de Jésus. Mais ça là, ce n'est pas pour les femmes, puisqu'on n'a pas de femmes qui ont écrit. Depuis la loi, on parle des hommes, on parle des auteurs hommes, parce que le Saint-Esprit parle par la bouche des hommes pour transmettre la semence, pour transmettre la parole.
Donc votre affaire de l'évangile de Marie de Magdala, ça vous regarde. On dit l'évangile de Judas, alors que Judas, c'est même pas nous. Jésus dit à Judas, l'un d'entre vous est un démon. C'est pas l'un d'entre vous a un démon. Jésus avait dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi et l'un d'entre vous est un démon. Allons-y vérifier cela. Jean chapitre 6 au verset 70. On dit ici, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Bon, Jésus a déjà taxé Judas de démon. Pas qu'il avait un démon. Parce que Pierre, par exemple, a été possédé par Satan. Mais après, Satan a quitté Pierre. Pierre est resté un apôtre du Seigneur. Mais Judas lui-même, Jésus lui dit, il est un démon. Bon, des gens veulent venir dire qu'un démon a écrit. Puisque Judas était un démon. S'il a écrit, c'est un livre démoniaque alors, puisqu'il ne peut pas être un témoin fidèle de Jésus, comme les apôtres ont été. Parce que lui, il n'était pas d'eux. Il était du malin, c'était un démon. Donc, restons attachés à la parole. Peu importe les manigances de l'ennemi en ce temps de la fin, pour t'amener à douter. Ils vont t'amener beaucoup de théories de plus en plus. La spiritualité, faire attention à où est-ce que la Bible a été écrite, par beaucoup de choses, tellement de choses pour t'amener à douter. Reste attaché à la parole. Dieu est Dieu, au-delà de ce que les hommes peuvent penser. C'est lui qui a permis toutes choses. Parce que même la compréhension profonde des Écritures n'est que le fruit de la révélation. Il n'y a que par la grâce de Dieu que l'on peut comprendre les types comme ça. À l'exemple d'Adam qui était un type de Christ. À l'exemple d'Isaac qui était un type de Christ. À l'exemple de Jacob qui était un type de Christ. À l'exemple de David qui était un type de Christ. À l'exemple de Salomon et plusieurs autres personnages qui étaient des représentations du Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment que Dieu vous aide et vous fortifie par cet enseignement de ce soir.